Je suis Natacha Kanzié, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en deuxième année de communication d'entreprise et marketing. Je suis également mannequin. À la base, j'étais une grande sportive, précisément une basketteuse. J'ai eu à jouer durant tout mon parcours dans 3 clubs, dont l'ASFA Yenenga, l'AS LBK et BAC. Et durant ce parcours, j'ai été nommée meilleure joueuse dans 3 catégories, à savoir cadette, junior et senior. J'ai également joué à l'équipe nationale féminine burkinabé. J'ai eu une blessure en fait au genou. J'ai eu une blessure au genou et j'ai décidé d'arrêter le basket et de me fixer un autre objectif dans une autre activité. Et c'est là que mes yeux se sont tournés vers le mannequinat en 2017. La première fois, je dirais, j'ai défilé pour un styliste nigérien qui s'appelle Ibu Africa. Ibu Africa, c'est lui qui m'a habillée pour mon premier défilé. Et je suis rentrée en contact avec lui à travers le défilé de Sipao. Voilà, et c'est lors du défilé qu'il m'a vu et qu'il m'a dit, voilà, toi, je veux que tu portes ma tenue et tout ça. Donc voilà, j'ai défilé pour lui. Mes débuts, c'était pas facile. C'était pas facile du tout. Parce que quand je faisais du sport, j'avais l'habitude d'être tout le temps en basket et en chaussures plates, basket, chaussures plates. J'avais jamais marché sur des hauts talons. Jamais de la vie. Et ça a été ma première fois d'apprendre. J'ai eu de très bons coachs. Je dirais, il y avait Moses Diabouga et il y a Djamir aussi. C'est les deux là qui ont contribué à ma formation. C'était pas facile, hein. Les gens se moquaient de ma façon de marcher. Mais aujourd'hui, voilà, grâce à eux, je suis là où je suis. En tant que mannequin, c'est Naomi Campbell. Naomi Campbell m'inspire beaucoup. C'est à elle que je rêve de ressembler. Avec sa forme, ses épaules, sa manière de marcher, son teint. Bon, en gros, tout quoi. Elle a su s'imposer dans la mode partout dans le monde. Et quand on parle de mode, je pense que c'est elle le visage de la mode. Ça consiste à savoir déjà marcher sur des talons et avoir un joli visage et tout. Impressionner les membres du jury lors des castings. Et puis voilà, savoir présenter aussi les tenues, voilà, en quelque sorte. Ma grande motivation, c'est ma maman. Ma maman parce que, voilà, c'est une battante. C'est une femme qui a toujours été présente dans ma vie, qui m'a toujours soutenue dans mes choix. Et voilà, peu importe les décisions que je prends, que ce soit dans le mannequinat ou dans ma vie, elle me soutient beaucoup. Mon coup de cœur, c'est Ben Isaac, avec la marque Black. C'est un jeune talentueux en qui je vois un grand avenir.
je peux dire, c'est l'exemple même de la persévérance. Parce qu'il a commencé en tant que mannequin. Et aujourd'hui, voilà, on n'a pas cru en lui, hein, mais aujourd'hui, il a su s'imposer sur le marché national et international avec ses créations. Il a une petite touche qui fait la différence avec les autres créations et tout. Donc, tu ne peux pas voir en fait une de ses créations et ne pas savoir que c'est une tenue de black. Je dirais en plus de black, de Ben Isaac, j'ai un coup de cœur pour Duro Olowu, qui est un styliste nigérien. C'est un styliste qui a vraiment su s'imposer aussi, chez lui comme à l'international, et surtout à l'international. J'adore ses créations. Il est particulier comme styliste aussi. Je le suis sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça. Et j'ai jamais eu le courage de rentrer en contact avec lui. Bon, ça me tente souvent de lui envoyer un message en privé, voilà. Mais j'ai surtout peur qu'il ne me répond pas. Mais je commente beaucoup ses publications. Je rêve de défiler pour Duro Olowu. Généralement, ça peut se faire dans les deux sens. Mais souvent, on voit plus le styliste qui vient vers le mannequin. Parce que ici, chez nous, un mannequin qui va vers un styliste, les gens ont tendance à mal interpréter ça. Donc, on a pour coutume d'être dans notre coin et attendre qu'un styliste nous repère et vienne vers nous. Parce que souvent, tu écris à un styliste, tu vas vers lui et il voit ça en mal. Il voit ça en mal, il peut dire non, tu es venu, tu as peut-être des idées derrière la tête et tout ça. Donc, on préfère être repéré par les stylistes. Déjà, pour me faire repérer par un styliste, je m'abonne je fais des recherches sur les réseaux sociaux. Je cherche le styliste et tout. Quand je lui envoie une demande d'amitié et tout ça, même si c'est une page, voilà, je m'abonne et tout. Et quand je mets mes photos professionnelles et tout ça, j'essaie de le taguer. Je suis un peu tout ce qu'il publie et tout ça. Et voilà, surtout quand tu l'identifies dans tes publications, tu as un peu plus de chances qu'on te repère. Je suis mannequin et je suis aussi modèle. Je dirais que les deux vont ensemble, mais pas forcément. On peut être mannequin comme on peut aussi être modèle, mais on peut être l'un sans l'autre en fait. Déjà, le mannequin, c'est les podiums. Quand on parle de mannequin, on voit les podiums, les défilés. Souvent, le mannequin, le physique, on n'est pas trop exigeant, côté physique et tout ça. Et un mannequin aussi peut décider de prêter son image à une maison, mais pour juste un temps. Voilà. Alors que le modèle, côté physique, c'est tac-tac. Vous voyez, on est très strict. Il y a le poids, il y a la taille, voilà. Il y a un teint et voilà. C'est tout quoi. Et côté rémunération aussi, les top modèles sont beaucoup mieux payés que les mannequins. Je suis plus mannequin que modèle. Je suis plus mannequin que modèle parce que je me retrouve tout le temps sur les thés, les grands thés, voilà. Alors que je fais modèle juste pour un petit temps, ou souvent quand on m'appelle juste pour faire top modèle photo pour une maison. Les défilés auxquels j'ai eu à participer qui m'ont fait rêver, déjà je dirais à CITA, le Salon international du textile africain, qui a eu lieu en 2018. J'ai eu la chance de défiler pour ce salon. C'est un des grands défilés qui a eu lieu au Burkina. Et à Folie de mode aussi de Bazemse. Ça aussi, c'est un défilé qui m'a fait rêver. Je peux citer en même temps Sikot, qui a eu lieu aussi à Koutougou. Oui, la taille et le poids s'imposent. Parce que lors des castings, même, on exige pour les filles 1,75 m. Mais à l'international, c'est 1,80 m pour les filles. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, de nos jours, ici, il y a des mannequins de 1,68 m, 1,70 m, voilà, qui sont dans le milieu, quoi.
des filles qui rêvent de défiler aussi à l'international, mais on leur a vendu du rêve. Moi déjà, je dirais merci. Merci au bon Dieu parce que j'ai déjà bénéficié de la taille. Voilà, je fais 1,83 m. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup aidée dans le mannequinat. Et la forme, j'ai récemment pris un peu de poids, mais je travaille encore pour reprendre ma forme initiale parce que voilà, ça me pénalise un peu. Mais on a une alimentation qu'on doit vraiment suivre chez nous. Parce qu'une fois que tu te lâches un peu, tu prends du poids et lors des défilés, tu n'as pas de tenue. Tu n'as pas de tenue, les stylistes ne veulent pas de toi, voilà, et tout ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Côté soins de corps, soins de visage et tout ça aussi, c'est nécessaire. Je suis passionnée par les défilés et je ne fais pas de défilés pour l'argent. Même si l'argent, c'est une chose qu'il faut vraiment, mais voilà, il faut déjà aimer la chose avant. Parce que tu peux pas quitter ce milieu-là, soit disant qu'il n'y a pas d'argent et tout. Si déjà tu aimes ce que tu fais, peu importe ce qu'on va te donner comme somme, voilà, ça ne va pas te dire grand-chose. Voilà. Les gens ont tendance à confondre, à nous prendre surtout pour des prostituées, voilà, entre guillemets, quoi. Parce qu'on est des mannequins, parce qu'on fait des photos osées, qu'on poste sur les réseaux sociaux, on porte des tenues osées et tout ça. Mais même s'il y a des filles dans le milieu, il y a des filles qui viennent dans le milieu juste pour faire des rencontres avec des... Ces filles-là savent que lors des défilés, il y a de grandes personnalités qui viennent. Et elles viennent juste pour les rencontres et tout. Il y en a qui viennent dans le milieu pour rencontrer des blancs et se marier avec. Et voilà, il y en a aussi qui sont là pour l'argent, il y en a qui aiment ce qu'elles font et tout ça. Même si dans chaque domaine, il y a des comment je dirais? Oui, il y a des hauts. Et voilà, il y a des filles qui sont vraiment bien, qui n'ont pas des choses bizarres dans la tête. Mais il faut avoir vraiment la tête sur les épaules pour supporter tout ça. J'ai déjà été victime d'une proposition indécente, mais c'est surtout sur les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux parce que j'ai posté une fois une photo où j'étais à la plage, j'étais en bikini et tout ça. Et il y a un monsieur qui est rentré sur la photo, qui a commenté et qui est venu directement m'a envoyé un message en privé en me disant « Non, tu es jolie, tu es un mannequin, je vois de l'avenir en toi, mais je pourrais te proposer beaucoup d'argent, des voyages et tout ça, si tu acceptes de passer une seule soirée avec moi, et tout ça. » Et quand je suis rentrée, j'ai regardé le profil de ce monsieur. C'était un monsieur assez âgé qui a sa femme, ses enfants. Je vais taire son nom parce que ce n'est pas intéressant. Un monsieur qui est déjà posé, quoi, il a de grands enfants. Je dirais, il y a une de ses filles même qui a mon âge, mais qui est venue quand même sans gêne, m'envoyer un message comme ça. Il m'a dit « Non, tu es un mannequin, tu me plais, j'ai envie de passer du temps avec toi. » Moi, je ne savais pas quoi répondre, quoi. J'étais gênée, en fait. C'était la première fois qu'on me fait une proposition comme ça. Et lors d'un défilé aussi, il y a un monsieur qui est venu vers moi. Qui m'a dit « Je t'ai vu défiler et tout ça. Est-ce que tu es libre pour passer la soirée avec moi ?» Donc, ça m'a fait réfléchir. Je me dis qu'il y a beaucoup de filles, il y a plein de filles qu'on aborde comme ça. Et ces filles-là, il y a certaines filles qui acceptent ces propositions-là. Et ça fait que ça se répète toujours. Parce que si les filles refusaient, ces propositions-là, il n'y en aurait plus. Mais il y a des filles qui acceptent, donc ça fait que ça touche à tout le monde. Oui, ça me plaît bien là où je suis, mais j'espère que je vais encore évoluer. Pour évoluer, il faut encore beaucoup de boulot, il faut travailler, travailler, travailler.
Quand je dis travailler, il faut travailler parce que ta façon de marcher, ça change tout le temps. Tu sais, ta façon de marcher change par rapport à la situation et par rapport à la tenue que tu portes. Quand je dis travailler aussi, il y a les poses. Parce qu'un mannequin aussi, c'est savoir poser, savoir changer d'expression du visage et tout ça. Donc, il faut vraiment travailler. Voilà. On va aussi en salle de sport comme les sportifs pour maintenir le corps. On fait des soins de corps aussi voilà, pour garder notre éclat.